Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de scrapbooking pour débuter. Donc c'est sûrement une vidéo qui va s'adresser plutôt aux débutantes. Mais voilà, je me suis lancé le challenge de répertorier le matériel nécessaire selon moi, je dis bien selon moi, parce que je vais vous présenter ce que moi je me sers le plus. Mais ça peut très bien varier en fonction des personnes et en fonction du style de scrap que nous pouvons avoir. Donc évidemment, si vous débutez le scrapbooking, n'hésitez pas à faire le point sur vos envies, sur ce que vous souhaitez faire au niveau scrap et changer la liste si besoin. Et du coup, je me suis dit, autant en même temps se challenger. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, ma boutique chouchou, c'est custodeco.com. Donc, je vais faire mon petit panier sur custodeco.com, comme si je débutais et que je savais vers quel matériel me diriger. Donc, évidemment, quand on remplit le panier, on arrive vite à des sommes astronomiques, 150, 200, 300 euros, voilà. Mais donc, je me suis dit, il faut que je me challenge, il faut à tout prix que je fasse un panier qui coûte maximum 100 euros. Je ne voulais absolument pas dépasser les 100 euros, ou si je dépassais les 100 euros, c'était 105 euros. Comme ça, avec mon code promo, j'arrivais à 100 euros maxi et je ne les dépassais pas. J'y suis arrivée. Donc évidemment, vous allez voir, c'est assez restreint du coup forcément comme liste de matériel. Mais avec cette liste, ce panier de maximum 100 euros, on peut arriver à scraper et s'éclater pour un petit moment sans aucun problème. Donc, on va commencer. Pour la vidéo, alors j'ai pas forcément toujours les matériaux de chez Custodeco et ce genre de choses. Du coup, je me suis dit que j'allais garder mon plan de travail libre. On verra quasiment pas mes mains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir incruster les images des choses dont je vous parle. Donc déjà dans un tout premier temps, je dirais selon moi, le matériel indispensable c'est un tapis de découpe. Donc évidemment au début vous pouvez utiliser un calendrier pour protéger votre bureau. Mais très clairement je vous conseille un tapis de découpe auto-cicatrisant. Tout simplement parce que c'est le genre de tapis qui va vous durer très très longtemps et qui va vraiment permettre de protéger votre bureau. Il aura vraiment plus de mal à s'user qu'un calendrier ou ce genre de choses. En moyenne, un tapis de découpe, vous comptez 9-10 euros. Donc là, sur celui que je vous ai montré là en photo, il coûte 9,77 € sur custodeco.com. Ensuite, je dirais en petit outillage ce qu'il faudrait réellement. Donc je vais inclure 3 outils qui pour moi sont vraiment très essentiels. C'est une règle en métal, un cutter de précision ou un cutter de bricolage, peu importe. Là, la photo que je vous montre, c'est un cutter de précision. C'est pas mal du tout parce que ça a une double utilisation. Vous pouvez couper des choses un petit peu plus épaisses avec ce cutter de précision, mais il vous permet aussi de faire des petites incisions sur vos créations et donc du coup être beaucoup plus précise. Et le dernier, donc c'est le plioir. Le plioir, c'est tout simplement l'outil indispensable selon moi pour réaliser des plis, pour des fois quand on fait un album et qu'on veut coller, pour étendre notre papier, pour être sûr d'enlever toutes les petites bulles de collage, ce genre de choses. C'est vraiment des outils très indispensables selon moi. Donc la règle en métal, elle est aux alentours de 6 euros, mais parce que la règle que je vous présente, c'est une règle de cartonnage, donc elle fait plus de 40 cm. Le cutter, faut compter à peu près 3-4 euros. On est sur 3,85 € sur custodeco.com. Et pour finir, le plioir, il est à 2,20 €. Ensuite, je dirais en outillage qui peut vraiment servir énormément pour le scrap, c'est une paire de ciseaux. Donc la paire de ciseaux que je vous présente là tout de suite en vidéo, c'est une paire de ciseaux téflon. Donc l'avantage d'une paire de ciseaux téflon, c'est que vous pouvez couper des objets on va dire collants, stickers, double face, sans avoir de soucis. Votre paire de ciseaux fonctionnera toujours, il faudra juste la nettoyer une fois de temps en temps. Mais l'avantage du téflon c'est que voilà, elle va pas rester collée et du coup elle ne sera... vous pourrez continuer de vous en servir. Une paire de ciseaux téflon, faut compter environ 4 euros. Enfin je dis environ mais non, c'est 4 euros sur custodeco.com.
Et je dirais le dernier petit outillage où vraiment ça peut être vraiment pratique, c'est une pince multi-usage qui va vous permettre de maintenir, de positionner des petits embellissements qui sont peut-être pas si simples que ça à poser avec nos doigts. Donc là c'est vraiment l'outillage on va dire de base dont je me sers. Mais après on peut l'adapter, par exemple la pince multi-usage on pourrait peut-être s'en passer au tout début. Mais si on l'a, eh bien c'est un grand plus selon moi. Et la pince multi-usage est à 3,45 € sur Custodeco. Ensuite, je dirais en gros outillage que j'ai acheté dès le début quand j'ai fait du scrap, c'est un massicot. J'ai le massicot d'Artemio, le même que vous voyez à l'écran. Et franchement, il est juste génial. Il faut savoir que j'ai repris le scrap il y a 4-5 ans. Et ça fait peut-être 3 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et le massicot Artemio, je l'ai depuis le début de ma chaîne YouTube, vu que c'était ma première vidéo. Ma première vidéo de scrap sur YouTube. Notamment qui était un haul Custodeco. C'est assez drôle d'ailleurs. Bref. Et je l'ai depuis 3 ans. Et très clairement, il n'a absolument... Pardon, j'ai le hoquet. Il n'a absolument pas bougé. Il fonctionne toujours aussi bien. Je dois juste changer les lames une fois de temps en temps. Mais franchement, c'est une pépite ce massicot. Si vous ne savez pas vers quel massicot aller, si vous avez peur qu'il ne coupe pas droit, ce genre de choses, bah vraiment, je vous conseille celui d'Artemio en sachant qu'il est pas très cher et qu'il est juste parfait. Le massicot d'Artemio, il est à 15,95 €. Et ensuite, donc là on va s'attaquer à tout ce qui est un peu plus collage. Parce que bah oui, dans le scrap, il faut forcément coller. Donc là, il y a deux options. Je vous ai mis les deux options dans le panier. Parce que ça peut être un moyen aussi pour vous de tester. Si vous préférez plus la colle ou le double face. Donc, je vous ai mis la colle 6X. Pourquoi? Parce que c'est une colle qui est à séchage rapide. Franchement, elle colle très très vite. Faut pas prendre trop son temps pour coller votre élément. Elle ne gondole pas le papier. Je dirais que le petit bémol seulement, selon moi, c'est qu'elle est un petit peu liquide. Donc quand vous avez l'habitude de colle un peu plus épaisse, bah voilà, ça peut vous perturber. Mais si vous débutez, théoriquement, vous ne devrez pas être perturbé avec de la colle plus épaisse. Et franchement, elle est de très bonne qualité. Et elle n'est pas si excessive que ça, vu que c'est quand même un pot de 120 ml. Et la colle, elle doit être à 6,99 €. Sinon, vous avez une seconde option. C'est le double face. Moi personnellement j'utilise les deux. Des fois je vais utiliser de la colle et des fois du double face. Le double face d'Artemio il est génial. Franchement je le trouve super chouette. Il colle bien, il ne fait pas de traces dans le temps et il ne se décolle pas dans le temps. Franchement il est juste parfait. Le rouleau de double face faut compter 4,95 €. Il fonctionne très bien. Je vous le recommande vraiment à 2000%. De toute façon, vous allez voir, les produits principaux que je vous propose, c'est souvent des produits Artemio. Mais je trouve que c'est une marque qui n'est pas excessive en termes de prix. Et pourtant, qui est de très grande qualité. Donc si vous débutez, je vous conseille, c'est vraiment une marque que je vous conseille pour débuter avec du matériel de très bonne qualité. Le petit complément que j'ajouterai à la colle et au double face, c'est le double face 3D. On pourrait très bien s'en passer, je suis d'accord, mais personnellement, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est tout simplement un double face qui est plus épais, qui est en forme de petite mousse, en bandelette ou en petit carré, ça dépend de votre utilisation. Personnellement, je préfère le rouleau et les bandelettes, parce que du coup, je peux les couper à la taille souhaitée. Et donc ce ruban double face, il vous permet tout simplement de mettre vos embellissements, ce genre de choses en 3D. Et du coup ça apporte un petit quelque chose en plus aux créations, ce qui est vraiment juste génial. Et le ruban double face 3D d'Artemio, il n'est qu'à 1,20 €. Ce qui est plus que raisonnable. Et ensuite, donc là c'est vraiment le matériel on va dire de base qui pourrait vous servir pour tous vos projets, pardon. Du coup ensuite, pour scraper, évidemment, il faut des papiers, des collections de papiers. Je vous conseille surtout aussi une collection. C'est parce que souvent au début, on a peut-être du mal à associer les couleurs, les thèmes, voilà, les papiers. Et l'avantage des collections, au final, c'est que elles sont toutes assorties entre elles, vu que la collection a été pensée dans son ensemble.
Et du coup, le bloc de papier dont je vous parle, il est à 12,90 €, les 60 papiers. Je dirais, pour accompagner ce bloc de papier, je vous l'ai mis dans le panier, on va dire, de débutant. Le bloc de papier, il est très joli, il y a plein de motifs, c'est super chouette. Mais bien souvent, c'est bien aussi de casser les motifs avec des couleurs unies. Donc, je vous conseillerais au début, quand vous achetez une collection de papier, c'est d'acheter 1 ou 2 papiers unis pour la sortir avec votre collection, en sachant que dans l'un de mes papiers unis, ce que j'adore utiliser, c'est soit du papier craft, soit du papier blanc, soit du papier noir. Je trouve que c'est vraiment la base pour les assortir avec nos papiers. Souvent, les papiers cardstock de ce genre, il faut compter 65 centimes la feuille à l'unité. Et donc, pour accompagner tous ces papiers, qui sont vraiment très chouettes, bien souvent, on a envie de mettre plein d'embellissements, plein de choses. Donc, je vous conseillerais un lot de die cuts, notamment toujours ceux de chez Artemio, parce que vous avez une grande quantité de die cuts. Je crois qu'il doit y avoir une 60aine de die cuts, plus ou moins, dans les paquets. Après, voilà, il faut vous référer aux collections que vous voulez utiliser. Mais vous avez plus ou moins 60 die cuts dans un paquet. Évidemment, les die cuts sont assortis à la collection, si vous restez dans la même collection. Ils sont au prix souvent de 3,30 €, donc ce qui est plus que raisonnable. Et vous pouvez vous en servir sur tous vos projets. Et ensuite, le second petit embellissement que j'ai ajouté sont des demi-perles. Et donc pourquoi des demi-perles? Tout simplement parce que je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus. C'est un peu comme les sequins ou ce genre de choses. Je trouve que ça permet de décorer et de changer du format papier. Ça apporte des textures, un petit côté brillant en plus qu'on n'aurait pas avec des die cuts ou des papiers. Et ensuite, donc pour finir, le gros du matériel que je conseille, ce serait une planche de tampon. Donc évidemment, vous pouvez prendre une planche de tampon, assortie avec votre collection, comme celle que je vous présente là tout de suite en vidéo. Ou alors, vous pouvez aussi choisir tout simplement une planche de tampon transparent qui n'a absolument rien à voir avec votre collection, juste parce qu'elle est un peu plus générale et du coup elle pourra vous servir pour plein d'autres occasions. Donc là c'est au choix. Il faut savoir que les grandes planches de tampons de chez Artemio sont au prix de 9,90 €. Et vous avez vraiment pas mal de tampons sur une planche. Pour accompagner la planche de tampons, je conseille un bloc positionneur de tampons. Donc j'avais dit que vous ne verrez pas mes petites mains, mais c'est pas vrai. Vous allez les voir. Et donc c'est juste pour vous montrer à quoi sert un bloc positionneur et comment on utilise finalement un tampon. Donc là, c'est la planche de tampon dont je vous ai parlé. Et là, c'est un bloc positionneur. Un bloc positionneur, c'est un bloc acrylique qui vous permet de venir positionner votre tampon là où vous le souhaitez et faire votre tamponnage. Et pour ça, rien de plus simple. On prend ces tampons. Donc là, par exemple, je vais prendre ce papillon. Et tout simplement, on vient le positionner sur notre bloc. On appuie pour qu'il soit bien maintenu. Et notre tampon est prêt à être utilisé. On viendra mettre son encre ici et on viendra tout simplement tamponner. Donc on appuie et notre motif de tampon viendra apparaître sur notre papier de cette façon. Du coup, poursuite logique, à cette planche de tampon et ce bloc positionneur, c'est tout simplement une encre. Vous avez plein d'encres différentes possibles pour le scrap. Celle que je vous conseille à 2000%, c'est la Versafine Onyx Black. Donc Onyx Black c'est la couleur et Versafine c'est la marque. Pourquoi je vous conseille cette encre là? C'est tout simplement parce que je trouve que c'est la meilleure de toutes les encres. Elle vous fait des tamponnages, surtout quand ce sont des tamponnages texte, elle vous fait des tamponnages d'une finesse que les autres encres n'ont pas. Personnellement, enfin c'est mon avis, mais je trouve que c'est la seule qui fait des tamponnages aussi fins, aussi jolis, sans bavure ni rien. Donc c'est pour ça que je vous conseille la Versafine de manière générale.
Et pour accompagner cette Versafine noire, je vous conseillerais de prendre 2-3 petits pads d'encre colorés, notamment ceux de la marque Artemio parce qu'ils sont très bien. Ils sont bien imbibés, vous avez pas mal d'encre dedans. Ils peuvent servir pour faire des tamponnages, on va dire, de texte, de motifs. Et donc au cumul, quand on cumule tous ces produits, on arrive à environ 104 €, moins mon code promotionnel qui est Marine Custo. Ça vous enlève 5 € de votre panier. Et du coup, on se retrouve avec un panier qui est à moins de 100 € pour débuter le scrapbooking. La vidéo est assez longue, je suis d'accord. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter les produits qui, selon moi, sont nécessaires pour débuter le scrap. Après, on peut évidemment ajouter d'autres produits à côté, un nettoyant pour les tampons, une machine de découpe, des matrices de découpe pour faire des découpes. Mais personnellement, au tout début, je n'en avais pas et ça me convenait très très bien. J'en ai eu besoin qu'après. Et bah voilà, je m'en suis sortie au début, j'en ai pas eu besoin. Donc je pense que c'est l'un des produits dont on pourrait se passer très facilement. Pour nettoyer vos tampons, si vous n'avez pas de nettoyant tampon, surtout au début, on n'en a pas. De l'eau avec un peu de savon, ça suffit amplement. Vous prenez votre chiffon, vous venez nettoyer vos tampons avec votre eau et votre petit savon. Et il n'y a pas besoin de plus et ça fera très très bien le travail. En plus, vous ferez une économie. Sinon, après, en petit matériel qui pourrait servir mais qu'on a plus ou moins tous chez nous, c'est surtout un crayon gris. Et je dirais soit un carnet, soit des papiers brouillons pour pouvoir, bah voilà, faire des petits plans, des projets que vous voudrez réaliser. Ma vidéo est donc terminée avec les différents produits que je vous conseille pour débuter le scrap. Tout ça pour moins de 100 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour celles qui ne débuteraient pas et qui voudraient compléter cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Selon vous, quels sont les produits qu'il faut à tout prix pour débuter ? C'est possible qu'ils soient différents des miens parce qu'après tout, il y a autant de façons de faire que de scrappeurs, scrappeuses sur cette terre. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!